Salut à tous, bienvenue. On va parler de sport, plus précisément de rallye. On est à Aigle, vous le voyez, c'est à la limite de la tempête. On est là à l'occasion de la 15e édition du rallye du Chablais. Un rallye du Chablais qui s'annonce sous les meilleurs auspices avec, tenez-vous bien, deux ex-champions du monde, Sébastien Loeb et Ari Vatanen, tout simplement pour cette 15e édition. Ça, c'est un tour de force du président du comité d'organisation qui est avec nous, Éric Jordan. Salut Éric. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. On t'a vu tout à l'heure dans un speech. Alors on va quand même préciser qu'on a dû sortir parce qu'il y a tellement d'ambiance qu'on ne se serait pas entendu. Il y a de la musique, il y a plein de gens. On sent vraiment, avant de parler évidemment du rallye, Éric, on sent vraiment déjà cette bonne ambiance, une ambiance familiale, on se sent bien. C'est important, le rallye, c'est ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est un sport où il y a des gens qui se connaissent, qui se côtoient. Il n'y a pas beaucoup de rallyes en Suisse. Donc on se retrouve chaque fois qu'il y a une épreuve. C'est une sorte de grande famille et puis c'est vrai que c'est un côté assez sympa. Ce rallye du Chablais, on ne s'en rend pas forcément compte, mais pour la région, c'est un événement sportif assez extraordinaire, assez exceptionnel. Oui, c'est un des plus gros événements parce que c'est une des seules épreuves internationales qui se disputent sur les deux cantons. Donc c'est vrai que c'est une des grandes manifestations, notamment au niveau des retombées économiques, des nuitées hôtelières par exemple. Donc là, on draine pas mal de choses. Énormément de médias, énormément de presse. Tout à l'heure, moi j'étais au bord de la Seine, ça crépitait un peu comme ça dans tous les sens. Tout le monde s'intéresse, la presse est bien présente, parce que c'est pas évident de les rendre attentifs. Oui, c'est vrai qu'on a un service de presse qui est très performant. Il y a des professionnels à la tête de tout ça et on arrive à drainer une bonne équipe. Cette 15e année, on a dit, les deux cerises sur le gâteau, c'est Sébastien Loeb et Ari Vatanen. Comment est-ce qu'on arrive à faire venir des pilotes comme ça qui vont être ouvreurs, chacun dans leur catégorie? Ils sont un peu hors concours, mais ils vont assurer le spectacle, puis on est content de les voir. Oui, c'est le but, ils veulent vraiment c'est pas être là évident de les avoir. Pour se faire plaisir. C'est une histoire d'agenda, de circonstances. Avec Seb, on se côtoie assez régulièrement et quand je lui demande le temps venu, qu'est-ce que tu fais à la fin mai? Voilà, s'il est là, il vient. S'il a une course, il ne vient pas. C'est assez simple. Pour Harry, c'était un peu plus... il a aussi pas mal d'obligations au niveau politique, au niveau de ce qu'il fait à droite, à gauche. Et là, il a aussi trouvé un créneau et ça s'est passé super bien. Éric, comment est-ce qu'elle se présente, cette 15e édition? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'elle a peut-être, alors hormis ces deux champions qui sont venus vous rendre visite, qu'est-ce qu'il y a peut-être de différent, de plus? Alors pour le 15e, on a fait pas mal de petites choses et de grandes choses aussi, notamment demain matin, on aura un shakedown, une séance d'essai qui sera diffusée en live sur les réseaux sociaux, sur Internet et sur la télé aussi pendant 1 heure. Donc ça, c'est une première suisse. On aura aussi le Green Motion Electro Rally, c'est une première randonnée de voitures électriques qui passeront lors des deuxièmes passages devant les voitures normales, je dirais. Donc là, c'est aussi pour donner une impulsion dans ce créneau-là, pourquoi pas dans les années futures faire une catégorie à part entière en attendant la réglementation de la FIA et puis les homologations par les constructeurs. On rappelle aussi que c'est une manche du championnat de Suisse et puis également championnat d'Europe, c'est assez nouveau. De la Coupe d'Europe, Alpes, oui, c'est vrai que c'est une manche internationale. Comment est-ce que les gens qui voudraient évidemment venir, c'est le but, Alors, à noter que c'est à cheval sur deux cantons, tu l'as souligné, Vaud et Valais, ça nous rappelle un peu les Jeux Olympiques, comme l'a dit un conseiller d'État, c'est vrai. Poursuivre ce rallye, le mieux, il n'y a que des beaux endroits. Le mieux simplement, c'est d'aller sur le site internet. Sur la première page, vous trouverez l'horaire, la carte avec les bons plans pour les spectateurs. Alors, toujours avec évidemment à la clé un maximum de sécurité. Ça, je crois que quand on est organisateur, c'est à peu près tout ce qu'on peut souhaiter de bien. Oui. C'est que tout se passe bien forcément. C'est sûr que la sécurité pour nous, c'est 2/3 du budget. C'est énormément de bénévoles qui gèrent ça. Un gros dispositif. Et on demande aux spectateurs, bien évidemment, de faire des choses, je dirais, clairvoyantes et de se tenir en dessus de la route, pas à l'extérieur des virages, pas être gagné etc. par son enthousiasme et faire n'importe quoi. Ça, c'est important. Éric, c'est important, les bénévoles, il y en a beaucoup. Il y a l'armée, il y a la police. Quel boulot, ça dépend, il y a quoi, 15 communes qui sont touchées. C'est un travail de titan pour arriver à réunir. Il y a 350 bénévoles et il y a environ 150 personnes qui sont des prestataires, justement, la police, l'armée, tout ce qui est au service du feu, médecins, etc. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille pour le peloton. On est obligé aussi de remercier le nerf de la guerre quand on est organisateur. C'est des périodes qui sont quand même assez difficiles, économiquement, bien sûr. Il y a beaucoup de partenaires, on ne va pas forcément tous pouvoir les nommer. Est-ce qu'ils sont fidèles? On arrive encore à tirer son épingle du jeu dans le rallye. J'ai entendu dire que cette année, c'était une année qui était quand même assez difficile.
financièrement, peut-être même pour avoir des bons pilotes, c'est vrai? Alors, les bons pilotes sont gratuits, heureusement pour nous. Ce qui se passe, c'est que on a la chance d'avoir effectivement des partenaires fidèles et surtout, on a un budget qui est le plus juste possible parce qu'on ne vit pas de ça. Donc, on fait ça à côté de notre job. Tous les 10 personnes au comité, les 60 responsables de Dicaster. Donc, il n'y a pas de salaire. Donc, on arrive à avoir des montants qui sont quand même raisonnables au vu de l'ampleur de la manifestation. Et là, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, la 16e année, parce que ça ne va pas être évident de... Là, vous avez mis la barre assez haute, hein, Eric. Tu te poses déjà là. C'est le 15e, après ça sera pour le 20e. On va step by step. Chaque année, que ça soit une édition anniversaire ou pas, on donne le maximum, on essaye de faire le mieux possible. Et surtout, on veut satisfaire tous les pilotes, que ça soit du numéro 1 au numéro 80. Celui qui vient avec sa petite voiture, il est aussi bien accueilli que celui qui joue le titre. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Important peut-être la météo, c'est important aussi évidemment pour le spectacle, pour les spectateurs. Qu'est-ce qu'on annonce comme météo? On a un peu d'œil dessus. On ne sait pas. On préfère pas regarder. Je regarde pas. En tout cas là, ça craint un petit peu si je peux me permettre, mais ça va encore tout juste. Merci beaucoup Eric de nous avoir reçus et puis bonne chance déjà pour ton rallye. On le rappelle, c'est la 15e édition. C'est à suivre demain matin. C'est le départ pour ceux qui ne seraient pas très loin dans la région. Alors le shakedown c'est de 7h à 9h45 et après c'est sur les coups de midi aux avants sur Montreux et sur Villars aussi. Demain on est dans cette région-là. Voilà, et puis évidemment ça va continuer samedi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tout à l'heure, on est encore là un petit moment durant cette soirée. On vous le rappelle, on est en direct à Aigle. À tout à l'heure. Ciao.